Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour la mise à jour de l'indice parisien. On commence comme d'habitude par les unités longues, les données mensuelles. À cet égard, la tendance n'a pas changé, évidemment, elle est toujours haussière. On est au-dessus du nuage qui monte, on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 mois qui monte, on est dans un canal ascendant en rouge et on est également soutenu par des supports, à commencer par le support chartiste en noir ici à 5090. Pas de raison de penser à une inversion de tendance pour l'instant. Simplement, il faut acter la difficulté qu'il y a à passer cette zone de résistance en rouge ici depuis maintenant près d'un an. Mais regardez quand même en cette fin de mois, le rallye intra-mensuel ici, puisqu'on est allé chercher les 5286, on est actuellement à 5500, donc véritablement une chasse au sol sur les plus bas qui ne nous rassure pas néanmoins quant à la possibilité de passer la résistance rouge. On regarde les données hebdomadaires. Ces données hebdomadaires montrent que la tendance est soit neutre, soit haussière. Haussière au regard de la moyenne mobile à 20 semaines, puisqu'on est au-dessus de la moyenne mobile à 20 semaines qui monte. Par contre, au niveau de l'Ichimoku, on est toujours en tendance neutre, puisque vous voyez ce nuage qui n'a pas d'orientation et qui est toujours en train de naviguer à plat, comme ça. Et on va passer tout de suite aux données journalières. Ces données journalières continue de bénéficier des espoirs de désescalade en matière de guerre commerciale. On le sait, les marchés ont salué l'accord américano-mexicain qui redonne du souffle au libre-échange entre les deux pays. On attend éventuellement vendredi un accord avec également le Canada et tout ça, eh bien, c'est salué par les marchés qui pensent que finalement on va réussir à éviter le pire. Et du coup, les États-Unis connaissent des records, record sur record, puisque Nasdaq et SP500 sont sur des sommets historiques. Et passons tout de suite à l'analyse chartiste. Alors cette analyse chartiste est très intéressante aujourd'hui. On va passer rapidement sur ce que l'on sait déjà, à savoir que l'on a rebondi sur une zone importante ici de support en orange et du coup on est en train de monter régulièrement sans véritablement prendre le temps de consolider vers la zone de résistance ici en rose et c'est le terrain de jeu des opérateurs depuis maintenant juin 2018 puisqu'on fait du yo-yo entre les deux zones. J'avais expliqué également hier qu'avec cette fourchette d'Andrews ici, on pouvait avoir un objectif intéressant puisque vous savez que lorsque l'on casse la fourchette d'Andrews sans que l'on en ait eu rallié la médiane, généralement on va chercher un contact avec la demi-droite qui rallie le point 1 et le point 3. C'est ainsi statistiquement, ça voudrait dire que normalement on s'achemine vers un contact avec la demi-droite en noir ici. N'oubliez pas que vous pouvez vous entraîner avec les très nombreux exercices qu'il y a dans le module de formation dédié aux fourchettes d'Andrews. On avait également autre chose qui permet, on va dire, d'être optimiste, c'est les retracements de Fibonacci. Vous prenez le plus haut de la jambe de baisse, vous prenez le plus bas de la jambe de baisse, vous tirez comme ça se dessine tout seul et vous avez des niveaux 23,6, 38,2, 50, 61,8, 78,6. On avait expliqué hier que les cours visiblement voulaient préserver les 78,6 et qui laissaient la voie ouverte vers un ralliement du niveau suivant, à savoir le retracement de 100% de la baisse sur les 5540 et évidemment c'est ce que tous les analystes techniques voient et ce qui sans doute les rassure. Maintenant, regardez quelque chose de très important, c'est ce qui se passe en vert ici. Il semble que nous soyons en train de dessiner un triangle symétrique. Alors les triangles symétriques, généralement, cassent dans le sens par lequel on est entré. Clairement, si on est entré en montant, normalement on devrait sortir en montant, autrement dit cassé par le haut. C'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est surtout l'objectif assez stratosphérique que cela donnerait. Il est tout à fait valable ce triangle, les côtés ont été touchés 2 fois. Et l'objectif maximal, je dis bien maximal parce qu'il y a des objectifs intermédiaires, l'objectif maximal serait de prendre la hauteur de la figure
que l'on reporterait au-dessus du point de cassure. Ça vous donnerait, en cas de cassure par le haut, eh bien, un objectif assez vertigineux hein, de 5857. Alors 5857, ça nous amènerait donc sur des sommets que l'on n'a pas vus depuis. Ben, c'est ici en fait, hein, ça nous amènerait à aller chercher les sommets de 2007, hein, ni plus ni moins. On verra. En tout cas, c'est ce que nous dit la théorie. N'oubliez pas que ce sont que des statistiques, mais on ne peut pas faire comme si ces statistiques n'existaient pas. Il nous reste quand même à négocier la zone rose, mais voilà ce que nous dit la théorie des triangles. Là, je vous rappelle que vous avez également un module de formation avec exercice là-dessus. Juste pour ne pas s'emballer, il y a aussi un objectif intermédiaire hein, qui est celui-là. Ça serait simplement d'aller chercher les 5566. On verra. En tout cas, voilà ce que l'on pouvait dire pour l'analyse purement chartiste. On va passer maintenant à l'analyse technique du CAC 40. Le plus important au niveau de l'analyse technique est de remarquer pour l'instant qu'on a clairement affaire avec le super trend ici qui nous a bloqué une fois hier, c'est-à-dire mardi, et qui nous bloque encore aujourd'hui mercredi. Je vous rappelle que normalement, si on casse le super trend, on devrait aller plus haut. Hein. Il est rare que l'on n'aille pas plus haut que sur la séance de cassure de super trend. Vous voyez ici, on a cassé le super trend à 5495, on est allé chercher 5550, à l'exception notable de la dernière fois, puisqu'on a cassé le super trend ici en vert et pour l'instant on n'a pas allé plus bas que sur la bougie de cassure. C'est rare, hein, vous remarquerez que c'est même très rare. Ici on a cassé à 5500, on est allé chercher 5200. On verra. En tout cas, c'est à suivre de près cette cassure de super trend, peut-être pour demain. Le M7 a croisé la M20, mais c'est un croisement haussier faible, hein, c'est-à-dire que la M7 et la M20 naviguent en sens opposé. La M20 naviguait vers le bas, la M7 vers le haut, c'est un croisement haussier faible, sans véritable signification fiable. Hein. Donc on va attendre le prochain événement M7-M20. Les bandes de Bollinger sont à plat, regardez, ça veut dire qu'il n'y a pas de tendance au regard de cet outil. C'est congruent avec la moyenne mobile à 20 séances qui est plate également. De toute façon, la tendance, elle est neutre. Hein. Et quand on est dans une figure de consolidation telle que le triangle, généralement, c'est que la tendance, elle est neutre. Hein. Vous avez également un autre élément qui est à prendre en considération, c'est que le TRIX est en train de croiser son signal à la hausse. Alors, c'est rare qu'il produise des effets aussi limités. Hein. La dernière fois que le TRIX a croisé son signal à la baisse, on est passé ici de 5600 à 5240. Là, on a connu qu'une baisse assez minimale hein, d'une centaine de points depuis que le TRIX a croisé à la baisse. C'est pas fait, mais on dirait qu'il veut recroiser à la hausse. Les volumes sont pas très importants. C'est bizarre. Enfin, non, c'est pas bizarre, c'est normal, hein, mais ça veut dire quand même que c'est pas l'engouement pour les marchés. Hein. Le momentum est sur le point de passer positif et dans un contexte où le MACD a déjà croisé son signal, ça pourrait donner des choses très bien à suivre de près. Et le RSI, non, il n'y a pas grand chose à dire au niveau du RSI. Donc globalement, c'est bien. Vous aurez compris hein, que si on arrive à faire sauter le bouchon rose ici, ça pourrait vraiment donner de très belles choses. On termine avec l'Ishimoku comme d'habitude. L'Ishimoku qui n'apporte rien. La tendance, elle est neutre. Vous voyez le nuage, il twist, il retwist, ça fait 4 twists en un mois, c'est symptomatique d'une tendance neutre. Nous sommes au-dessus du nuage, mais ça ne veut pas dire grand-chose tant que le nuage n'a pas d'orientation, on n'est pas en tendance haussière. Vous avez également, et pour terminer, les données horaires. Et ces données horaires, eh bien, voilà ce que moi j'aurai sur mes tablettes demain. C'est très simple. Au-dessus... Tant qu'on passe pas les 5507, eh bien un retour sur les 5488 est jouable pour moi. Après, c'est assez encombré au-dessus de 5506, 7 points en scalping jusqu'à 5513 peut-être. Au-dessus de 5517, 5525, bon c'est assez heurteux, hein, mais bon, c'est normal, regardez le graphe journalier et tout ce que vous voyez, eh bien ça constitue des supports, des résistances et comme on navigue dans un triangle, eh bien c'est des chemins qui ont été parcourus, reparcourus et donc il y a des supports et des résistances partout. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à demain pour la mise à jour.